Salut à toi l'ami. Aujourd'hui, petite vidéo au guidon de mon AM100 modèle de chez Rock Rider. Le AM100. Qu'est-ce qu'il est beau ce vélo, mais qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, ouais, là cette fois-ci je prends mon vélo. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la fourche Juji Silver, je crois, oui Silver en 130 avec des pneus. Alors le vélo est totalement d'origine sauf les pédales, des pneus en Hutchinson Toro. La largeur je sais pas, à vrai dire je m'en fiche un peu. Je pourrais regarder pour toi mais je vois pas, donc c'est du 29 pouces et ils sont en 52, donc du 700 par 520, voilà, 52, donc je sais pas ce que ça fait comme en pouces, mais voilà, du 52. Des jantes Wrigley Duroc Sun Wrigley. Enfin voilà, tout ça j'y fais pas trop attention et ça fonctionne très bien, c'est très solide, ça s'use pas. Des freins MT200 Shimano, nickel, ça fonctionne parfaitement. Tu as un guidon large, je crois qu'il est en 740, à vérifier, regarde pas, hein, parce que moi toutes ces caractéristiques, bon je sais qu'à rouler pour moi ça me convient, c'est le top. Indicateur de vitesse, ça c'est nickel, on s'en sert très rarement mais il est là. Là tu as un support GPS intégré à la potence d'origine, donc ça c'est pareil, j'ai pas de GPS mais le jour où j'ai besoin de mettre un GPS, j'ai un support. Commande de tige de selle ici, dac. Alors attends, je te la descends, hop, t'appuies là et bim, ça remonte, c'est magique, ça c'est excellent. Alors à noter que j'ai un petit jeu, alors je sais pas où je mets les doigts sur les micros, en plus je dois faire du bruit, mais du coup j'ai un petit jeu latéral qui je pense c'est accentué. Il était d'origine hein, mais c'est normal hein. Mais sur toutes les tiges de selle t'as ça. La tige de selle ne présente aucun autre problème, elle ne s'enfonce pas, j'y fais très attention. Je t'avais déjà montré la vidéo, tu dois pas suspendre ton vélo par la selle, ou alors il faut qu'elle soit tout en haut, mais voilà, si elle est à moitié, si elle n'est pas complètement sortie, ne tire jamais ton vélo comme ça, c'est comme une seringue, tu vas aspirer de l'air et l'air est compressible, tandis que là c'est de l'huile et c'est pas compressible. Voilà, donc tige de selle, petit jeu qui a l'air de s'accentuer, c'est pas dérangeant, du tout. Cassette, alors c'est du 11 ou 12 vitesses. Allez, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vitesses, on doit être sur du 11,52, un truc comme ça, 11,51. Avec un plateau en 30 dents à l'avant. Les pédales, j'ai mis les pédales Between. Généralement, je suis très insatisfait des pédales Between. Là, c'est parce que j'avais ça en stock et j'ai fait différentes configurations sur mes autres vélos. Donc, j'ai récupéré ça semi-automatique. Pour le VTT, c'est sympa, c'est sympa. J'aime bien rouler en pédale plate, mais là, c'est un bon compromis en fait. Ça irait mieux sur le XC, je te dirais que sur celui-là, des pédales plates, ça suffirait largement. Shimano Deore. Alors c'est un dérailleur d'entrée de gamme chez Shimano, mais ça fait énormément bien le taf. Pas besoin de plus, pas besoin de plus. Ah, ne m'attaque pas le chien, ne m'attaque pas. Gentil, 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 gentil. Gentil, 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 gentil. Non, m'attaque pas. Arrête. Il me fait peur. Hey, oh. Arrête. Désolé. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais en fait? Le caresser,
Lou, j'ai pas trop envie de te caresser quoi. Bon bah voilà, hein, je me suis fait attaquer par un chien, bon et ça s'est bien passé, mais moi je sais jamais comment me comporter dans ce genre de situation, si tu veux être agressif, bon, si vraiment il est trop agressif, je prends le vélo, je le mets entre lui et moi. Bon, j'ai vu ça allait peut-être bien se passer, ça a fini par bien se passer, mais il m'a fait vraiment peur, en plus il a dressé le poil. Enfin voilà, donc on a un super bon vélo, j'adore ce vélo, il est magnifique, en blanc, bah, c'est nickel, très bon vélo. Allez c'est parti, on va rouler, je sais pas pour combien de temps j'en ai. Ça c'est un porte-bidon Zefal avec un support pour la pompe. Et voilà, là je te l'ai montré pratiquement tout nu, je vais l'habiller et c'est parti. Parti, je te montre un petit peu les freins, donc je crois que c'est des pneus, bah, 180 mm à l'avant, là je viens de le voir, et à l'arrière ça doit être un 160. Ouais, à l'arrière un 160. Donc en frein hydraulique, aucun problème. Voilà, il est tout équipé, ça c'est ma petite pompe VTT. Et bon, la bouteille d'eau, maintenant je fais de la récup hein, parce que à chaque fois je les casse, la fixation elle n'est pas terrible. Alors à chaque fois je perds la gourde là, enfin ça m'arrive assez fréquemment. Et à chaque fois elles explosent, donc là cette fois-ci je mets des bouteilles de récup. Allez c'est parti. Ah, j'ai mis la petite sacoche à l'arrière aussi. Allez c'est parti. Allez je pars à peine et j'ai déjà chaud. Donc on ne sait plus comment s'habiller, la météo elle est complètement folle, t'as vu, hein, d'un coup il fait beau, un coup il fait froid, un coup il pleut, un coup il neige. Enfin non, on n'a pas eu la neige encore mais c'est compliqué. Donc ouais, ces pédales elles sont pas mal en fait parce qu'elles me permettent de déclipser, mais je suis vraiment en confiance avec. Donc ça c'est cool. Allez c'est parti, on va sur une boucle d'une quarantaine de kilomètres, je sais pas exactement, je vais peut-être essayer d'aller au lac de Landres. Allez c'est parti. Du coup ouais, merci beaucoup l'ami de regarder mes vidéos. Excuse-moi si des fois la qualité audio n'est pas au top. Là je vais investir dans du matériel, donc je te ferai le retour du matériel parce que là je fais vraiment avec le strict minimum et comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et puis bon ça me plaît hein, je vais investir un petit peu parce que là tout ce que je filme c'est fait avec la GoPro Hero 7, donc tu vois ça date un peu et mon plus gros souci en fait c'est les prises audio. Là sur ce type d'exercice je pense que tu vas m'entendre quand même assez bien, mais si je prends un vélo de route ou un fixie, enfin voilà, dès qu'il y a un petit peu de vitesse ça fait du bruit dans le micro et c'est compliqué. Je travaille avec du logiciel gratuit, donc j'ai pas accès aux retouches audio et tout. Les papillons, je sais pas si tu les as vus, ils m'ont frôlé. Bah oui, t'as dû les voir. Allez, donc en tout cas merci de regarder toutes ces vidéos, mais merci de m'accompagner dans ce partage. Ah, j'aime bien ce vélo. Il a une position beaucoup plus ramassée hein, comparé à la M100. La M100 déjà tu as la potence qui t'amène vers l'avant. Et la géométrie est un peu différente à l'arrière de la M100. La douille de direction elle est aussi moins ouverte. Sur la M100 elle est plus fermée comme ça. Celle-ci elle est plus vers l'avant, il me semble. Et du coup ouais, c'est pas la même position. Mais voilà, c'est un super vélo. Bah là aujourd'hui tu vois, je fais des jolis wells. D'habitude je galère plus que ça, mais là aujourd'hui je trouve bien mon point d'équilibre. Allez, on en va un petit single habituel. Ah, c'est marrant ce petit saut, j'aime bien.
Là est plus gros, hop. Du coup, ouais, on sait jamais comment se comporter avec les chiens. Habituellement, là, je l'ai pas fait parce que j'avais la caméra dans les mains. Et au début, le chien n'avait pas l'air très plus agressif que ça. Après, il était un petit peu plus vénère. Alors que je détournais les yeux, je faisais vraiment tout pour ne pas augmenter sa nervosité, mais c'est la mienne qui augmentait. Et donc ça, je pense qu'il a ressenti. Et du coup, comme il l'a ressenti, bah voilà, hein, il s'est mis à être un petit peu plus vénère. J'ai attendu que les choses se passent, ça s'est finalement bien passé. Mais ouais, généralement, je mets mon vélo entre le chien et moi, je fais une barrière. Et ça évite beaucoup de stress. Allez, c'est parti pour la descente. Un petit détail que je préfère sur ce shifter Shimano, là. Alors je sais pas si tu vois là, en fait tu peux monter comme ça, ou alors tu peux monter avec celui non, je t'ai dit des bêtises. Celui de devant tu montes, et celui de derrière tu descends. Mais seulement tu peux descendre en poussant ou en tirant. Et moi je préfère en fait monter les rapports en poussant et les descendre en tirant comme ça, tic tic tic, comme une gâchette. Enfin c'est une gâchette d'ailleurs. Mais du coup, sur le SRAM, sur le modèle NX, alors sur les modèles, les autres modèles, dis-moi parce que je sais pas, mais sur le modèle NX, tu peux pas, t'as la gâchette de derrière, mais tu peux la descendre les rapports uniquement en poussant. Donc bah, je trouve que c'est plus rapide parce que là, du coup tu fais les choses avec deux doigts, où tu montes, tu descends. Suivant la configuration, tu t'es trompé, t'es monté un cran de trop, tac, tu switches, et vice versa. Donc je préfère. Saut de fumier. Allez, saut de fumier. Alors les pédales auto pour le VTT c'est bien parce que ça te permet dans les passages délicats, sur des fortes pentes où tu peux caler qu'un pied, l'autre tu peux pas le caler, ça te permet quand même d'avoir un bon contact avec la pédale, même si tes pieds ne sont pas clipsés. Ce modèle là franchement, alors moi franchement je te dis, j'aime pas les accessoires type pneus, pédale chez Decathlon, j'ai eu trop d'inconvenus. Donc j'aime pas. Par contre voilà, ce modèle là, je l'avais à ma disposition, je l'ai pas acheté, donc j'ai pas, pour le coup, pour l'instant, j'ai pas de problème quoi, les roulements fonctionnent bien. C'est un modèle tout en ferraille.
Donc c'est assez robuste quoi, pour l'instant il n'y a pas de problème. Et ça a vraiment un atout aussi, la pédale auto, alors dans les montées bien sûr, mais aussi dans les singles un peu serrés où tu dois porter ton vélo avec les pieds, hein, tu tires. Et dans les sauts comme ça, tu vois. Si tu dois faire des petits sauts, ça t'aide quoi. Des bunny up, moi pour ça, pour le coup, les bunny up, j'ai jamais réussi. Et, ou alors ils sont vraiment ridicules, mais les bunny up, je sais pas les faire. Mais normalement les bunny up ça se travaille sans pédale auto, hein. Donc si tu as les pédales auto, bah, c'est d'autant plus simple. Mais voilà quoi. Et la selle de tige télescopique, c'est juste indispensable en BTT quoi. En BTT comme en gravel, hein, je vais te dire, hein, parce qu'en gravel, si tu fais du roulant, puis après tu tombes sur un peu plus technique, des marches, de la boue, tu dois rechausser en montée. Si tu as la selle qui est tout en haut, tu n'y arrives pas quoi. Donc là en BTT, tu remontes sur le vélo, hop, tu la descends. C'est nickel. Selle télescopique indispensable. Donc ce VTT AM100 d'origine, sa configuration d'origine, comme il est là, et ben c'est largement suffisant quoi. Tu as une très bonne fourche, un très bon comment dire, une très bonne transmission, de très bons freins. Les freins sont excellents, ils font rarement du bruit même quand tu passes dans l'eau. La fourche est très 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 bonne. Elle n'est pas au niveau de la Recon Gold du XC 120, mais c'est quand même une très très bonne fourche quoi. Il n'y a pas de problème quoi. Et ça, ce sont des pièces qui demandent très très peu d'entretien quoi. Allez, on va se faire un petit saut tranquillou. Hop, passage de racine, et là un petit saut. Hop là. Allez, petit single. Là, tu vois, on descend la selle. Là, j'arrive pas à rechausser, c'est pas grave, j'ai le pied bien en contact. Là, j'arrive sur une grosse ornière. Là, ça va ici, elle s'est amenuisée. Tac, et je clipse. Et c'est reparti. Hop, tu remontes la selle. Tu tombes les vitesses. Alors, on va se faire une partie technique en montée et en descente. On tombe les vitesses. Ah, c'est pas facile, l'approche n'est pas facile. Hop, là ça mouline. Et on arrive sur une montée technique et une descente. Donc on laisse la selle en bas. Hop, on laisse la selle en bas. Hop, une marche. Hop, et ça continue. Allez, on envoie. Louiso, bonjour. On va se taper une petite montée pour taper une petite descente sympatoche à flanc de dune. Hop là, ça monte, hop là. Donc ces pédales sont bien parce que, alors je sais pas comment je les ai serrées, elles doivent pas être trop serrées. De toute façon, tu vois, elles m'ont quand même permis de déchausser. Donc ça c'est le piège hein, quand t'as pas l'habitude. Et voilà, elles ont elles te permettent quand même de la faute. Et tu peux tout à fait déchausser, même si je pense qu'elles ne doivent pas être trop serrées. Donc tu vois, là on est en haut de cette petite dune de terre marron. Et on va se taper une petite descente marrante. Un petit exercice de VTT. Sympatoche. Donc là, hop, j'essaye de reclipser. Elle se met dans le bon sens, donc ça c'est cool. Et là, c'est parti. Donc c'est pas exceptionnel, hein, mais c'est marrant. Voilà. Là t'as un petit saut que je sais pas faire. Nickel.
Ouais, ce vélo est vraiment top parce que déjà il coûte que 1000 balles. Et rien qu'en prix d'équipement, si tu devais acheter les pièces une par une, il te reviendrait au triple. Mais tu peux le faire évoluer. C'est-à-dire que bon, lui, il est conçu pour all mountain. Donc plus de la descente des petits singles que vraiment rouler. Ces pneus, ils sont au top. Ils ont un bon rendement, ils sont bien cramponnés, ils te prennent jamais par défaut. Ils sont solides hein, parce que c'est ceux d'origine. Je sais pas combien a le vélo a pas énormément de kilomètres vu que en VTT c'est pas comme sur la route, hein, c'est pas comparable. Il a peut-être 5 ou 600 km. Les deux pistes, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Du coup, et puis c'est pas mon vélo principal. Mais oui, un super bon vélo que tu peux faire évoluer, je te disais. Il lui suffit juste de... comment dire, tu veux faire de la route ou des trajets plus roulants, voilà, tu lui changes les pneus. Tu mets des pneus, les Kraken là, que tu as sur le XC120, ils sont très bien. Ça permet d'aller quand même en tout terrain, mais tu restes plus rapide sur la route. Tu lui mets une potence plus longue, comme sur le XC120 toujours. Ça coûte 10 €. Le cintre, tu le gardes, il est très bien. Et tu lui mets un plateau en 32 à l'avant. Tu rajoutes dedans sur le plateau. Ça va coûter pareil, 10 balles. Allez, on entame une petite descente. Donc toujours pareil, je te parle pas en descente. À cause du bruit, il y a une voiture. Font des travaux. Allez, nickel. Hop, tu remontes la selle. Ça, c'est vraiment génial parce que tu t'adaptes ta position de conduite en fonction de tes envies et du terrain. Voilà. T'as pas envie de te mettre debout sur la pédale, tu mets la selle au maximum. T'es un petit peu trop haut, tu la redescends. Bah voilà, tu fais évoluer comme tu veux en descente. Tu la baisses, elle te gêne pas. C'est vraiment le top ça. Voilà. Donc un vélo que tu peux facilement faire évoluer quoi. Je te dis à ce prix là c'est imbattable. Imbattable. On a plus que pour ton argent mon petit. Et ça monte direction le lac de Landres. Et ça va redescendre.
La piste, je me suis un peu refroidi dans la descente, en plus le ciel s'est voilé, donc il fait un petit peu plus frais. Mais voilà, on s'éclate toujours au guidon de cette AM100. Que du kiff. Beaucoup de chiens en liberté aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qu'ils ont, c'est la journée des chiens. Du coup, on continue, direction lac de Landres, allez go. Yes, papa. Bon. Alors certains te diront que t'as pas besoin d'un VTT et qu'avec un tu peux passer ici. Alors oui, peut-être, ouais, c'est sûr que ici ça roule, hein. Mais dans 5 minutes ça va se transformer en champ de cailloux. Et avec un VTT, t'as pas à te soucier de savoir si tu passes, si tu vas passer ou pas. T'es sûr que ça passe en fait. À part qu'il va y avoir des marches infranchissables et qui te font peur, mais sinon ça passe partout, tout terrain. Allez, on finit la montée là et on entame une petite descente bien sympatoche, direction le lac de l'Avelan. Une petite cascade avec dans les gorges, avec donc le lit de la rivière. Et en fait, tu vois, un jour, faudrait que je me le fasse, essayer de descendre. Mais bon, après ça peut être plus compliqué. Mais ça, avec un VTT, tu passes, tu vois. Allez, on continue. Ça va descendre. Un petit peu, après ça remonte et ça redescend. Allez, go. Plus de batterie dans la descente. Ok, bah voilà, j'ai changé la batterie. Bon, ma chaîne elle est hyper sèche, hein. Je sais pas si tu entends là. La dernière fois je l'ai rincée et j'ai pas dû la regresser de suite, je pense. Du coup elle a dû rouiller un peu, donc ça c'est pas bon, hein. Mais bon, voilà, la prochaine fois, dès que je rentre, je la lubrifie, mais fais pas ça, hein. Allez, on continue. Let's go! Oh, j'ai failli me tuer.
refait par là. Je connais pas ici. Je découvre. Ah, c'est beau, hein, mais je connais pas du tout. Là, je vais remonter sur le haut de la cascade, je pense, de Landres. Ah, ça redescend. Ok. Alors, où est-ce que je suis? Interdit aux véhicules à moteur. Je n'ai pas de moteur. Allez, ben on descend. Go. Ah, la piste est en bas, je la vois. Ok. La maison forestière, ok. Ok. J'arrive sur la cascade. Je voulais couper par là, non, c'est pas une route. Je croyais que c'était un chemin, mais c'était pas un chemin. Allez. Oh lui, il vient de tomber, tu vois. Celui-là, on peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui l'ait posé là. Celui-là, c'est bien maravé. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ça c'est magnifique. Je vais te montrer les pierres là-haut aussi comme c'est beau. Ah, c'est vraiment un endroit magique. Regarde-moi ça comme c'est beau. Je te partage ça vite fait. Regarde-moi ça comme c'est beau. Profite.
Allez, demi-tour, après cette beauté. Direction, j'ai mis un pied dans l'eau quand même. J'ai fait toutes les photos sans mettre un pied dans l'eau, je repars, bim, un pied dans l'eau. Donc bah, c'est pas grave, hein, c'est juste froid. Sur le moment, après on sent plus rien. Direction le lac de Landres. Let's go! Ah, j'ai pas déchaussé. J'ai pas réussi à déchausser. Bon bah, je me suis fait mal. Enfin, je me suis fait mal, non, je me suis pas fait mal, mais bon. Ah, là, il y a énormément d'eau. La rive a complètement changé, les arbres sont tombés. Là, c'est sport, là. Cette route, là, j'avais faite avec le gravel. Je peux te dire que là, ça passe plus. Hein. Donc, bon, petite chute à l'arrêt. À cause des cales, hein, parce que voilà, impossible de déclipser. Je me suis arraché la cheville avec une liane de ronce. Mais ça y est, ça va mieux, on a passé le plus dur. Bon, il y a toujours de l'eau, alors que là, ça faisait 2 ans que c'était vraiment à sec. Bon là, ça fait plaisir, il y a beaucoup d'eau. Mais ouais, ça a bien changé. Là, on est bien dans le petit sous-bois et petit wooding. Histoire de dire que ça va bien. On en fait un deuxième. Ah, c'est nickel, on est bien là. On est au top du top là. Allez, ça repart. Allez, je te garde un peu de vidéo pour la fin parce que là j'ai pas beaucoup d'espace sur la carte SD. Hop hop hop. Allez, on continue. Là c'est plein d'eau, ça fait plaisir. Yes. J'avais fait une vidéo où j'étais allé à pied, j'avais traversé et il n'y avait plus d'eau. Hein. Donc ça s'est bien re-rempli. Le rocher là-bas était plus grand que moi, donc là à mon avis ouais, il y a 2,50 m d'eau je pense. Hein. Peut-être 2,50 m, 3 mètres, peut-être un petit peu plus au milieu.
Allez, là c'est le passage où tu as les deux lacs qui se rejoignent, tu as le lac d'en haut et le lac d'en bas. Il y a beaucoup d'eau, hein. Je vais peut-être pas pouvoir traverser, donc bah, je vais passer de l'autre côté. Voilà, je voulais te montrer le lac de l'autre côté, mais ouais, j'ai pas envie de me mouiller les pieds, là ça commence à se refroidir en plus. Ah bah ça y est, mouiller les pieds. On entame une montée bien fracassée, où tu es bien content d'avoir un VTT. En plus ils ont chargé en sable, là ils ont remis un peu de sable, donc le terrain est bien lourd, tu t'enfonces et après tu as des grosses caillasses. Voilà, je vais t'épargner cette souffrance. Je te dis de suite en haut de cette montée infernale. Allez, ça mouline, je souffre. Je suis parti à jeun. J'ai mangé juste une banane et une petite brioche que j'ai pris dans le sac à la cascade. Et voilà, donc là t'étais bien content là d'avoir ton VTT et tu moulines, ça passe. Les gens moins sportifs seront contents d'avoir un VAE, mais bon, moi j'aime le goût d'effort et la simplicité. À chaque fois que j'appelle mes potes pour venir rouler, il n'y en a aucun qui a chargé son vélo, donc c'est pour ça que je me retrouve toujours tout seul. Mais bon, en même temps je suis bien comme ça. Voilà, du coup je continue de souffrir. Je sais pas si tu continues de voir cette petite portion, les jambes qui chauffent. Rendez-vous dans la descente. À la selle, du coup moi j'ai pas de cuissard, hein. Là je suis en pantalon de jogging, enfin en short de jogging. J'ai aucun rembourrage, si ce n'est mon postérieur naturel. Mais voilà, elle est très confortable, hein, cette selle, hein. Bon, je vais pas te dire que tout va bien, j'ai aucune douleur, mais voilà, j'ai des douleurs tout à fait normales. Et les pédales auto, là, pour ce genre d'exercice, autant ça peut être périlleux des fois, mais là tu vois, ça te permet d'avoir un pédalage bien rond. Tu forces pratiquement autant en tirant qu'en poussant, donc ça c'est bien, tu as les pieds dans l'axe, c'est l'idéal. Allez, la montée m'a carbonisé, petite descente. Ah, les traces, la terre est vraiment très meuble. Allez, j'arrive à un endroit où je me perds à chaque fois. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'orienter ici. En plus c'est compliqué parce que c'est des petits vallons et tu vois, ça barre de tous les côtés et si tu descends trop après il faut remonter quoi. Donc là normalement c'est là de mémoire, je pense que c'est là. C'est après où j'ai toujours des petits doutes. Là je suis bien carbonisé là. Allez, montée de caillasse. Voilà, là, je me trompe à chaque fois.
Donc, je suis sur le bon chemin. Allez, encore un lac avec un rayon de soleil, ça fait du bien. Après, il fait pas froid. Allez, on arrive sur le deuxième petit lac et ça va être la fin du parcours. Il me reste beaucoup de route, il me reste 10 km de route, mais voilà, je vais peut-être pas tout montrer. Allez, on finit dans cette montée endiablée. Allez, on arrive sur le dernier petit lac de cette sortie. Wow, c'est humide, hein, salette. Ah, c'est rare que l'eau soit aussi haute là. C'est cool. Allez, on s'arrête 5 minutes. J'essaie de me caler. Allez, chemin du retour. Je te montre pas, j'ai lavé le vélo, je l'ai lavé dans la rivière. Comme ça évite de transaillir à la maison. Et je mettrai un dernier coup de chiffon à la maison. Allez, ciao l'ami, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt.